Merci de nous avoir choisis, chers amis téléspectateurs, pour votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro Web TV. Nous sommes très honorés de votre présence en ligne pour ce débat de tous les samedis sur Afro Web TV ainsi que sur notre chaîne YouTube. Nous sommes en direct. Veuillez vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne sur YouTube. Nous sommes en direct également sur le www.afrowebtv.com et nous aurons trois thématiques qui nous amèneront bien sûr au Libéria pour parler donc de la victoire de l'opposition. Nous irons également au Guinée, au Burkina, au Mali, au Niger pour parler donc de l'avenir de l'AES et un lien avec l'avenir du politicien, l'ex-premier ministre Guillaume Soro. Pour terminer, en troisième partie, nous parlerons également du Congo, de l'opposition congolaise. Si jamais l'opposition congolaise a-t-elle une chance de remporter les élections au Congo? Voici donc le menu et le sommaire de votre émission Avis de la diaspora de ce jour. Pour en débattre, nous avons convié des invités de marque pour vous pour disséquer les thématiques de ce jour. Professeur Pinipini, qui est toujours avec nous par Duplessis du côté donc de Bruxelles. Merci professeur et bienvenue dans votre émission Avis de la diaspora. Merci, bonjour Moïse, bonjour à tous les amis, tous les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment ici, toute l'Afrique. Je suis très heureux d'être avec vous parce que c'est un moment important. Il disait que la jeunesse africaine est vraiment a pris à bras le corps le combat qui est le sien et voudrait que ce combat apporte la libération de l'Afrique et que les Africains puissent vivre maintenant comme des gens, comme tous les autres. Et c'est extraordinaire. Donc, je vous remercie pour cette invitation. Et c'est avec plaisir que je vais prendre part au débat. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui pour votre disponibilité surtout. Monsieur Koutoglo, classe, vous êtes consultant politique. Bonjour et bienvenue dans votre émission Avis de la diaspora. Très ravi de vous retrouver tous et retrouver toute l'Afrique entière qui nous écoute en ce moment. Professeur Pinipini, pour la première fois je vous rencontre. Je vous salue de votre côté. Merci. Je vous salue moi aussi. Voilà, donc le premier sujet que nous abordons aujourd'hui concernera donc le Libéria. Le nouveau président du Libéria, Joseph Boaké, a appelé mercredi dernier à l'unité, au rassemblement derrière lui pour son premier discours depuis qu'il a été élu officiellement lundi dernier. Une très courte majorité, il le remporte donc avec 50,64%. Qu'est-ce qui a joué en défaveur du président Georges Weah? Première question pour professeur Pinipini. Mais je pense que c'est l'union de l'opposition. De l'opposition réunie n'a pas laissé le choix, malgré toute l'armada qu'a pu déployer l'ancien président. Mais l'opposition a pesé de tout son poids. Je crois que l'union de l'opposition a été l'élément déterminant dans cette bataille pour la magistrature suprême au Libéria. Et nous sommes très contents que ça soit passé dans une façon très pacifique parce que on a été habitué en Afrique à voir que des images de massacres, de morts, du sang et tout cela, notamment pour les disputes politiques. Mais ici, on voit que c'est une dispute politique qui s'est passée entre les politiciens eux-mêmes. Ça s'est terminé là. Le peuple ne s'en est pas mêlé, n'ont pas amené le peuple à se mêler pour aller à l'abattoir. Le peuple a voté et le choix du peuple a été accepté. Donc, c'est pour ça que nous sommes très contents de ce qui s'est passé au Libéria parce que c'est ce pays-là. C'est un pays très important. Il est peu connu en Afrique, pourtant c'est un pays qui est très important pour nous en Afrique. Il faut savoir que ce pays représente en fait l'image de l'Afrique durant quelques siècles, hein, on peut dire du 15e au 19e siècle, où les Africains ne représentaient plus rien, n'étaient rien, sinon des objets entre les mains des Européens qui pouvaient
les amener où ils voulaient, pouvaient les faire partir de l'Afrique, les amener n'importe où, ou les ramener à leur guise en Afrique. C'est ce qui s'est passé avec les Libériens. Les Africains qui étaient déportés de partout, de toute l'Afrique, ont été redéportés, cette fois-ci en sens inverse, vers l'Afrique et donc vers les Libériens, là. C'est comme ça que le Libéria et à la Sierra Leone, qui sont deux pays qui ont été ainsi constitués par les esclavagistes en fait eux-mêmes, qui ont eu peut-être des remords, je ne sais quoi, qui ont voulu ramener les Africains là-bas. Donc finalement, ça s'est quand même bien passé maintenant. Je crois qu'au moment au départ, la vie entre ceux qui revenaient et ceux qui étaient encore restés là était un peu assez difficile, mais maintenant, je crois que c'est bon, c'est reparti. Nous espérons que depuis que la dame, la présidente avait donné à mis le Libéria sur de bons rails, ça continue. George Weah l'a fait, maintenant son successeur va continuer. Et c'est l'Afrique qui gagne. Donc nous sommes vraiment très contents de ce qui s'est passé maintenant au Libéria. Selon le professeur, c'est l'Afrique qui gagne. Alors, Monsieur Kutoglo, et vous, la première lecture et la leçon que vous, personnellement, en tant que consultant, vous tirez de cette victoire de l'opposition au Libéria? D'abord, il faut saluer l'esprit qui a guidé cette élection. Il faut rappeler que nous sommes en Afrique, et surtout en Afrique occidentale, où les constitutions sont toilettées régulièrement. Les élections sont suivies du sang des peuples. Il y a des emprisonnements. Il y a beaucoup de choses qui suivent les élections. En Afrique de l'Ouest, nous sommes surpris au Libéria que ce pays recherche un certain nom pour pouvoir avancer dans l'histoire. Le nom de je sais faire, je finis, je quitte quand le peuple ne me veut plus. C'est la leçon importante que le Libéria, qui vient de sortir d'une guerre de longue date, de longues années, prouve à suffisance que la guerre les a détruits, mais n'a pas détruit leur cerveau. C'est ça. La guerre les a détruits, mais n'a pas empêché pour que l'humanisme reste sur le sol libérien. Voilà, en quelque sorte, pour être très bref, George Weah vient de consolider dans ce pays Libéria. Et je pense bien que dans cet esprit politique, il est un peu difficile de voir des constatateurs violents dans ce pays, mais plutôt on va constater maintenant qu'il y a des contributeurs qui vont descendre dans ce pays pour pouvoir apporter leur contribution à la consolidation de la démocratie. Dans un pays de 10 000 habitants, dans un pays de 1 million d'habitants, dans un pays de 3 millions d'habitants, jusqu'à parler de 5 à 10 millions d'habitants, une seule personne ne peut pas dire que c'est elle seule qui peut diriger un pays. C'est impossible et ce n'est pas humain. Ce n'est pas politique, ce n'est pas la gestion de la cité, et George Weah vient de le prouver encore avec son esprit très sportif. Nous souhaitons tout cela à tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Alors, c'est bien dit, la transition était très bien trouvée avec Monsieur Kutoglo Classio. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que c'est seulement dans les pays anglophones qu'on a ce genre de transparence ou d'alternance? Professeur Pinipini, vous en avez écrit également des bouquins, beaucoup qui sont disponibles aujourd'hui pour nous, la jeunesse à venir, et qui veulent emboîter vos pas. Pourquoi est-ce que cette impression, nous l'avons dans les pays francophones? Bon, disons, on peut dire, le Libéria, ce n'est pas un cas d'école par rapport à ce que vous dites, parce que
Il y a eu des contestations, il y a eu des tueries des présidents là-bas, il y a eu tellement de choses qui sont passées. C'est pas une affaire de pays francophones ou de pays anglophones. Moi, personnellement, je n'aime pas cette division-là de l'Afrique. L'Afrique, elle est une, elle est unique. Et ici, c'est un pays africain qui nous donne une leçon d'une alternance pacifique, pour ne pas dire démocratique en tant que tel, mais plutôt pacifique. Ça devrait se passer ainsi. Il faut savoir que du temps de nos ancêtres, ça se passait ainsi. Les alternances politiques n'étaient jamais chahutées, n'étaient jamais contestées. Et on savait très bien à l'avance qui allait remplacer. Et les remplaçants étaient déjà préparés au point que quand les régnants disparaissaient, eh bien, les remplaçants prenaient la place immédiatement. Il était reconnu et continuait le travail et la paix était garantie, la prospérité également. Donc, je crois que ça doit être ainsi pour nous tous. Mais pour le pays francophone, je crois qu'il y a la main de la France, tout le monde le sait. La France, c'est un État qui a toujours, qui veut avoir la même mise sur l'Afrique et la même mise sur les dirigeants africains, qui imposent des dirigeants en Afrique. Et ce sont ces dirigeants imposés qui, pardon, ces dirigeants imposés qui amènent tellement de problèmes à leur peuple. Sinon, le peuple, qu'il soit de n'importe quel pays, veut toujours vivre en paix, avoir de bons dirigeants. Il n'y a pas de pays, il n'y a pas un peuple africain qui ne voudrait pas avoir de bons dirigeants et vivre en paix, vivre dans la prospérité et dans le calme. Donc, c'est pas une affaire des francophones contre des anglophones, d'autant que il n'y a pas de guerre entre l'Angleterre et la France par rapport à cela. C'est entre eux là, eux-mêmes en Europe, il n'y a pas cette guerre là. Pourquoi il devrait en avoir en Afrique? Donc moi personnellement, je ne mets pas ça sur la balance anglophone contre francophone. C'est plutôt nous devons parler d'un pays africain qui montre la voie pour une alternance qui puisse se passer d'une façon démocratique, d'une façon surtout pacifique. Que notre souhait est que même si on dit qu'il y a eu des coups d'État dans les pays là du Sahel, le Niger, le Mali, le Burkina, ça s'est quand même passé aussi de façon pacifique. Donc, il y a eu une alternance là-bas, même si ce sont des pays francophones. C'est une alternance qui s'est passée d'une façon également pacifique. Il n'y a pas eu de morts, il n'y a pas eu de révolte, il n'y a pas eu quoi que ce soit. Voilà, l'alternance est là, même si ce n'est pas la même chose, mais quand même, elle est acceptée par les peuples, le peuple applaudit de part et d'autre. Donc, je crois que c'est l'Afrique qui gagne, comme je disais tout à l'heure. C'est une autre Afrique qui est en train de renaître. C'est vraiment la renaissance africaine, le retour de l'Afrique sur l'échiquier mondial. Une Afrique qui se veut avoir sa place à côté de tous les autres, non pas une Afrique qui était mise de côté, mais une Afrique qui a sa place à côté de tous les autres pays, de tous les autres continents. Je crois que moi, je vois ça dans ce sens-là et non pas dans le sens des oppositions, des anglophones, des francophones. C'est un peu ridicule, en fait, que nous puissions nous opposer. Alors, Monsieur Koutoglo, il y a une vie après donc la présidence et ça fait objet de sujets et beaucoup dans d'autres débats aujourd'hui. Quel pourrait être l'avenir de Georges Weah après avoir passé donc la main à l'opposition? Et quels seront les défis auxquels l'opposition, le nouveau président donc, du Libéria pourra relever et pour qu'on puisse compter désormais sur les partis de l'opposition? Vous savez, quand les choses se passent ainsi dans nos pays africains, il y a ce qu'on appelle la conciliation, le respect mutuel, et puis ensuite le suivi de la vision présidentielle. C'est ça qui arrive. Vous allez voir maintenant, vous demandez la vie après le pouvoir de Georges Weah, vous verrez que Georges Weah serait encore beaucoup plus solide dans son pays, puisque il a accepté et a écouté la voix du peuple. Il a accepté une élection que lui-même il a organisée et puis ensuite il s'est remis, il s'est plié au verdict de l'équipe organisatrice. Et il déclare, il faut le préciser,
C'est le président même sortant qui déclare premièrement qu'il a accepté que l'opposition a gagné. Imaginez l'autre président qui arrive actuellement va lui créer une place importante au niveau de la présidence. Ou bien carrément discuter des constats que le président qui vient d'arriver a fait pour qu'on puisse faire évoluer le pays. Vous savez, c'est un cas d'école aujourd'hui en Afrique occidentale, et ces genres de choses doivent être appuyés, conseillés un peu partout pour que nous ayons une certaine stabilité en Afrique de l'Ouest ou bien dans toute l'Afrique. J'écoutais le professeur qui parle tout à l'heure de ne pas faire le distinguo entre les pays, même si c'est un constat que nous sommes en train de faire, que les pays anglophones acceptent sportivement ce qu'on appelle les résultats des élections. Oui, nous sommes d'accord qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire cette distinction entre les pays de l'Afrique. Nous devons maintenant avancer d'une manière unitaire pour que nous puissions avoir notre place dans le concert des grands. C'est ça qui est très important. C'est pour cela qu'il est très important, voire même impératif, d'éviter à ce qu'une puissance impose un président dans un pays. Le président qui, par exemple, a la voix sur son peuple, c'est ce président qui est choisi par ce peuple. Donc, ce qui se passe aujourd'hui au Libéria, nous ne pouvons qu'applaudir et puis ensuite aussi demander à celui qui vient d'arriver de reconnaître que c'est un acquis qu'il faut protéger. Cet acquis, on le protège par la continuité ou bien par la continuation des relations présidentielles. Et c'est ça qui va nous faire sortir des petits chaos que nous avons et qui retardent notre Afrique jusqu'à présent. Nous abordons un pan très essentiel de notre débat d'aujourd'hui sur AfroWeb TV concernant donc la victoire de l'opposition. Et d'habitude, on voit que là, il y a une chasse aux sorcières. Je veux paraphraser donc le discours de George Weah, donc lorsqu'il passait donc le flambeau au nouveau président. Et il disait donc en substance que là, on sait une chasse aux sorcières contre mes fonctionnaires et moi-même risque de faire dérailler la paix pour laquelle nous avons œuvré. Puis en rappel, il vient donc redire qu'un brin menaçant que lorsqu'il a succédé à Ellen Johnson, dont Joseph faisait référence, qui fut donc le vice-président de 2006 à 2018 au nom de la paix, qui n'ont pas pu attaquer les anciens responsables. Réaction, professeur Penipini? Oui, évidemment, on ne va pas aller faire la guerre. Ça s'est passé d'une façon pacifique. Donc, ce qu'il y a maintenant, c'est de voir l'avenir du pays. Évidemment, ça ne veut pas dire que tout ce qui a été fait, qu'on ne peut pas poursuivre certains malfaiteurs s'il y en a, parce qu'il faut quand même que l'État puisse être redressé. Mais c'est pas pour cela que ça va. Je peux dire que quelqu'un de l'ancien régime soit interpellé, ça ne sera pas une raison pour que eux tous se lèvent pour défendre cette personne-là. Donc, s'il y a quelqu'un qui est coupable, qui devra être interpellé, mais cette personne-là répondra. Mais on ne peut pas maintenant, je crois, mettre tous les régimes anciens sur les bancs des accusés. Non, je pense pas que ce soit ça. Maintenant, ce qu'il y a, c'est de consolider ce que Madame Johnson Hélène a laissé, c'est que George Weah laisse maintenant, qu'on puisse consolider la paix et surtout la sécurité et travailler pour la prospérité de la population, pour que la population se vive. Parce que moi, j'insiste toujours, souvent, les gens, quand ils parlent des Africains, demandent toujours que les jeunes Africains puissent donner de leur sang pour l'Afrique. Moi, je dis non, nous ne venons pas au monde pour mourir. Nous venons au monde pour vivre. Les jeunes, surtout, doivent vivre pour construire l'Afrique. Parce que s'il n'y a pas de jeunes, qui va construire? Qui va bâtir l'Afrique si les jeunes doivent mourir? C'est pour cela que
ce qui se passe là-bas, c'est vraiment très bien, qu'on puisse laisser les jeunes tranquilles, qu'on puisse les mettre au travail pour qu'ils puissent construire le Libéria. Et c'est ça qui est le plus important. Donc, la guerre là entre les politiciens, il faudra qu'ils arrêtent, qu'ils voient l'intérêt l'intérêt de la nation, surtout l'intérêt de la jeunesse. Mais comme je dis, ça ne veut pas dire qu'on donne que c'est maintenant tout le monde a carte blanche. Quand tu es aux affaires, tu fais ce que tu veux. Et dès que tu pars, tu n'as rien, tu n'as aucun compte à rendre. Non. On peut avoir des comptes à rendre. La justice est là pour ça. Mais il faut que ce soit une justice juste, une justice républicaine pour le bien de la nation. Et non pas une justice qui fait la chasse aux sorcières. C'est ça qu'on ne veut pas. Donc, mais je pense pas que on va en arriver là, sauf si effectivement il y a des cas qui demandent que la justice s'occupe, mais qu'on laisse la justice leur faire son travail normalement sans qu'il y ait ingérence. Mais pour le moment, donc, ça ne sera pas l'affaire du président actuel, le président qui vient d'être élu, de chercher à régler des comptes. C'est plutôt la justice qui devra, dans ces cas-là, se mettre au travail pour voir si c'est en fait ce qui y aurait à reprocher, s'il y a des reproches. Autrement, ben, on continue la vie nationale pour le bien de toute la nation. Pour le bien de toute la nation, il faut la paix, n'est-ce pas, M. Kutoglu Classio, puisque vous revendiquez dans plusieurs groupes qu'il faut toujours la paix, la paix, la paix. Votre réaction, puisqu'aujourd'hui, le Libéria est face à son destin. Un message pour conclure cette première partie de notre émission, M. Classio Kutoglu. Oui, tout à fait. Vous savez, un pays qui fait bien ou bien donne des indices de vouloir faire bien, il faut toujours prévaloir la paix. Parce que sans la paix, on ne pourra rien. Mais la paix ne veut pas dire sauvegarder l'injustice, comme vient de le dire le professeur. La paix, c'est aussi dans nos comportements, comme l'a dit bien un grand président africain, la paix, c'est un comportement. Donc, cette paix que nous sollicitons, ce n'est pas une paix de couvrir les impunités, une paix de couvrir les mensonges dans un pays, une paix de couvrir les attaques inutiles dans un pays. Non. Une paix qui peut nous permettre d'avancer, une paix qui peut nous permettre d'évoluer sur une vision bien donnée. C'est cette paix-là. Et cette paix-là, la justice doit être au centre pour cette paix. Comme vient de le dire le professeur, je répète encore, je suis très d'accord avec lui sur ce principe. La paix est un comportement. Je m'arrête là-bas à ce niveau. Monsieur Kutoglu, ce sera votre mot de fin pour cette première partie. Professeur Pinipini, quel est votre message à l'endroit de toute la communauté africaine qui nous suit en ce moment? Nous rappelons que c'est une émission interactive. Vous avez le numéro affiché à votre écran pour participer à cette émission. Et professeur Pinipini, dites-nous votre mot de fin pour clore cette première partie concernant donc la victoire de l'opposition au Libéria. Donc, je renouvelle ma satisfaction par rapport à ce qui s'est passé au Libéria. Je félicite le président George Weah qui a accepté sa défaite avec pas empressement, mais quand même avec élégance, et qui a aussi procédé à la remise des prises avec son successeur. Je félicite son successeur aussi qui prend les rênes du pouvoir. Il a un certain âge. Je pense que maintenant, il va mettre son expérience et sa sagesse pour que le Libéria puisse renaître. Mon souhait le plus ardent est que le Libéria, avec la Guinée à côté, rejoignent l'alliance de l'Iptako Gourma, qui rejoignent l'alliance de l'AES pour que l'Afrique puisse avancer. Parce que si on est chacun dans son petit coin, on n'avancera pas. Pour que l'Afrique puisse avancer, il est important pour moi, et je crois que pour beaucoup de gens aussi, que l'AES puisse s'étendre et que justement le Libéria qui est stable puisse apporter sa stabilité et son poids aussi bien économique, culturel que politique dans cette nouvelle alliance avec la Guinée. Moi, je voudrais aussi ici saisir l'occasion pour interpeller les autorités du Niger
Parce que pour moi, ce sont elles plutôt qui devraient prendre le taureau par les cornes pour aller vers la Guinée et aussi vers le Libéria afin de les ramener vers cette nouvelle alliance qui se met en place pour une Afrique nouvelle. Parce que nous voulons une nouvelle Afrique et tous les Africains, tous les dirigeants africains, tous les États africains doivent rejoindre cette dynamique nouvelle. Alors ceux qui sont là, c'est à eux à prendre les bâtons de commandement et les bâtons de pèlerin pour aller convaincre les amis là où ils sont, notamment ceux de la Guinée et du Libéria. Le Libéria, je crois, maintenant est disposé, avec l'expérience qu'il a, de rejoindre et d'apporter vraiment sa pierre à l'édifice pour cette nouvelle Afrique que nous appelons de tous nos voeux. Merci infini, professeur. Fin de cette première partie, nous irons pour parler donc de la Guinée, du Burkina, du Mali, du Niger dans cette seconde partie, juste après la pause de 30 secondes que nous vous proposons. Ne bougez surtout pas. Merci à tous nos amis qui nous suivent sur notre chaîne YouTube AfroWeb TV et nécessairement sur Facebook également. AfroWeb TV, notez très bien que la ligne est ouverte pour vous à partir de cet instant pour participer à notre émission sur le +1 319 462 89 119. On se retrouve juste derrière ceci. Chaque semaine, la rédaction d'AfroWeb TV vous propose